Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Thank you, Jesus. Merci Seigneur Jésus. Easter Faith Convention 2025. Convention pascale de la foi, preuve infaillible. Cela sera votre expérience dans le nom de Jésus. Mettez les mains ensemble pour le Seigneur et s'il vous plaît, veuillez vous asseoir dans sa présence ce matin. Encore une fois, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce. Je dis merci pour mon Père, pour cette opportunité d'apporter la parole. Et je crois, Dieu, que pour chacun de nous, nous allons retourner transformés au nom de Jésus. Pour la première parole que nous avons reçue ce matin, mettons les mains ensemble encore pour le Seigneur. Ce matin, nous allons regarder la parole du Seigneur. Le miracle de la résurrection qui ouvre les yeux. Le miracle de la résurrection. Et je prie que le Seigneur nous donne la compréhension et nous éclaire pendant que nous allons explorer sa parole ce matin. Pour commencer, c'est important de savoir que le plus grand miracle après le salut, c'est le miracle de l'illumination spirituelle. Le plus grand miracle après le salut, c'est le miracle de l'illumination spirituelle. Éphésiens 1, 17. Il dit, le Seigneur Dieu te donne, le Père nous donne un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance. Il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et la richesse de la gloire de son héritage. Donc, tout ce qui a rapport avec votre rédemption est à la merci de votre illumination. L'illumination, c'est-à-dire que le Seigneur ouvre le cœur des croyants. 2 Corinthiens 4, verset 4. Il parle de ceux dont le Dieu de ce monde a caché le visage, afin qu'ils ne puissent pas voir la lumière éclatante de l'Évangile. Donc, une des batailles de l'ennemi, c'est d'empêcher les chrétiens d'accéder à la lumière. Ça veut dire que l'illumination à laquelle nous avons accès va déterminer le style de vie que nous allons expérimenter. D'après les Écritures, une des cibles de notre rédemption, c'est l'illumination. Jean 1, verset 9, parlons de Jésus. Et cette lumière est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Acte 26, verset 18. Il dit, ouvre leurs yeux et les tourner des ténèbres à la lumière. Donc la cible principale de notre rédemption, c'est notre accès à l'illumination. Nous découvrons alors qu'une des bénédictions que la résurrection nous apporte, c'est d'ouvrir nos yeux. Éphésiens 3, verset 1 jusqu'au verset 11. The Bible says, for this cause I, Paul, prisoner of Jesus Christ, for you Gentiles, he said, if you have heard of the dispensation of the grace of God that is given unto me to you all, he said that by revelation he made known unto me the mystery. Il dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Et en les lisant, vous pouvez représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Et écoutez ce que la Bible dit au niveau du verset 8. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses de Christ. Verset 9. Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Donc dans ce royaume, c'est un royaume de mystère. Et nos accès au mystère sont déterminés par notre maîtrise. Verset 10 et verset 11. Il dit, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc d'après la parole de Dieu, Dieu le fait clairement comprendre que son royaume est un royaume de mystère. Et les mystères auxquels nous avons accès, c'est-à-dire ce qui nous est dévoilé,
va déterminer la maîtrise que nous pouvons exercer. Et cela est accessible par la puissance de la résurrection. Quand Jésus devait mourir, dans Jean 16, verset 12, écoutez ce que Dieu dit à ses disciples. Il dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Vous ne pouvez pas les comprendre. Mais lorsqu'il est ressuscité, Luc 24, verset 25, il dit, il ouvrit la compréhension de sorte qu'ils puissent comprendre les Écritures. Donc la résurrection était censé ouvrir la compréhension des croyants afin qu'ils puissent comprendre la profondeur des Écritures. Maintenant, écoutez ceci ce matin. Avant la résurrection et après la résurrection, les individus s'adressaient à la même personne. Avant la résurrection, les gens priaient à la même personne. Mais après la résurrection, le Seigneur a ouvert leur compréhension afin qu'ils puissent savoir ce qu'il faisait. Je prie pour vous maintenant que ce qui a couvert votre compréhension, aujourd'hui sera enlevé au nom de Jésus. Si vous y croyez, dites un grand Amen. Et ceci est tellement important parce qu'il faut accéder à de nouvelles révélations, des révélations du prochain niveau afin de pouvoir accéder à des transformations de prochain niveau. De Corinthiens 3, le verset 18, il dit, nous tous, découverts, nous contemplons la gloire de Dieu et nous sommes changés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Donc nous sommes censés évoluer de niveau en niveau, de gloire en gloire, de dimension en dimension dans le royaume. Mais la transformation de notre vie dépend de notre révélation. Romains 12, verset 2. Il dit, ne vous conformez pas à ce monde, ne faites pas comme le monde, mais soyez transformés. Comment? Par le renouvellement de votre esprit. Donc il faut une nouvelle lumière pour vivre une nouvelle vie. Il faut une nouvelle lumière pour vivre une nouvelle vie. C'est pour ça que la place de la révélation est vitale pour déterminer la valeur de notre rédemption. Ma prière pour vous ce matin, c'est que pour chacun de nous, nous serons accueillis dans de nouvelles dimensions de révélation au nom de Jésus. Des Écritures, nous découvrons aussi qu'une des fonctions du pouvoir de la résurrection, c'est de nous amener à travers le voile afin que nous puissions savoir ce qui se trouve derrière le voile. Ce qui nous a été caché depuis, nous puissions avoir accès à cela à travers le mystère de la résurrection. Hébreux 10, verset 19. Aussi, donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous à travers du voile, c'est-à-dire sa chair. Verset 21. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère. Notre capacité à pouvoir accéder à ce qui se trouve derrière le voile nous a été donnée par la puissance et la résurrection de Christ. Donc le sacrifice de Jésus était notre point d'accès afin de pouvoir accéder à ce qui se trouve derrière le voile. Donc la puissance de la résurrection garantit notre accès à ce qui se trouve derrière le voile. Notre illumination dans ce cas dépend de la puissance de la résurrection qui travaille dans nos vies. Ma prière pour vous ce matin, c'est qu'à partir de cette saison, vos yeux seront ouverts pour voir les choses qui sont derrière le voile. Si vous croyez, dites un grand Amen. Je dis, si vous croyez, dites un plus grand Amen. Maintenant, la bénédiction liée à l'illumination est abondante dans les Écritures. Quand nous regardons dans les Écritures, nous découvrons que l'illumination nous amène dans le règne de la domination. Dans le premier enseignement, on parlait de comment Moïse a entendu de Dieu. Et comment est-ce qu'il a fait cela? Il est allé sur la terre d'Égypte et a commencé à commander la domination. Là où il était considéré comme fugitif, il a commencé à commander.
Look at what the Bible tells us concerning Moses. Exode It said, 7, the verset Lord 1. said unto Moses, see, I have made thee a God unto Pharaoh. Et le Seigneur dit à Moïse, je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Je t'ai fait un Dieu. Cette parole-là, c'est une révélation. Regarde, j'ai fait de toi un Dieu pour Pharaon. Donc ce n'était pas l'homme Moïse, l'homme qui a quitté Égypte, qui allait à Égypte. Il est venu avec une nouvelle perspective. Il ne s'est pas vu comme celui qui avait fui. Il est revenu en se voyant pas comme quelqu'un de normal, mais comme un Dieu. Il dit, j'ai fait de toi un Dieu pour Pharaon. C'est pour ça que vous découvrez que quand Moïse parlait à Pharaon, il n'y avait pas de respect. Est-ce que vous êtes là? Lorsque vous arrivez au palais et qu'on vous amène au roi, il y a des façons dont vous parlez, n'est-ce pas? Par exemple, quand vous êtes Yoruba, par exemple, il y a une façon de parler, ce protocole-là. Vous le glorifiez, vous saluez le roi, vous essayez de le caresser dans le sens du poil avant de pouvoir poser votre situation. Moïse, il rentrait seulement dans le palais et dit, Pharaon, laisse partir mon peuple. Et d'après ce que Moïse pouvait voir, d'après la parole de Dieu, Pharaon était un homme et Moïse était Dieu. Il dit, j'ai fait de toi un Dieu pour Pharaon. J'ai fait de toi un Dieu pour Pharaon. Il s'est vu comme cela. Et finalement, il a commencé à commander des dimensions inhabituelles. Combien savent que lorsque Moïse quittait Égypte, la Bible a dit, Pharaon lui a dit de partir, il faut partir avec le troupeau, pas avec les hommes, pas avec les enfants, mais en partant, prie pour moi. Pharaon disait, au fait, j'ai besoin de ton aide. Il s'est vu comme un Dieu. Et il a amené cela dans le règne de la domination. Quelqu'un m'écoute? Par la révélation dans laquelle vous allez rentrer ce matin, vous allez entrer dans de nouvelles dimensions de domination. C'est l'illumination qui met fin à la stagnation. Vous progressez en fonction de l'étendue de la lumière que vous avez. N'est-ce pas que lorsqu'on prend la lumière, vous n'êtes plus en paix? Même quand vous êtes chez vous à la maison et qu'on coupe la lumière, malgré que c'est vous qui avez rangé la maison et vous avez mis chaque chose à sa place, quand il n'y a plus la lumière, vous marchez, vous faites attention à ce qu'il n'y ait pas quelque chose. Ça ralentit votre progrès. Lorsque vous conduisez un véhicule sans lumière, c'est là où vous comprenez que le véhicule qui a la capacité de filer ne peut plus filer parce que vous ne pouvez pas voir là où vous allez. L'absence de lumière fait appel à la stagnation. Quand vous ne pouvez pas voir la lumière, vous ne pouvez pas avoir de progrès. Mais lorsqu'il y a de l'illumination, une lumière surnaturelle, il y a une vitesse surnaturelle. Vous pouvez avancer. La Bible dit que le chemin du juste. La lumière fait appel à la progression qui met fin à la stagnation. Important de préciser que l'illumination conduit à commander des exploits. Il dit ceux qui connaîtront le Dieu seront forts et ils feront des exploits. Daniel 11, 32. Isaïe 6, verset 1. Il dit, lève-toi, ta lumière arrive. Il dit, parce que la ténèbre couvre la terre. Mais sur toi, sa lumière, le Seigneur se lève et sa gloire se lève sur toi. Il dit, des païens viendront à ta lumière et des rois viendront à la clarté de tes rayons. Donc l'exploit devient l'ordre du jour. Cela sera votre expérience au nom de Jésus. C'est cette illumination-là que la résurrection vient nous apporter. Je prie pour vous ce matin que par la rencontre que vous avez sur cette montagne avec la puissance de la résurrection, vous allez entrer dans de nouvelles dimensions de révélation au nom de Jésus. Il est important de savoir que la résurrection ne nous donne pas seulement accès à la révélation,
our engagement with its dictates. mais renforce notre It engagement empowers our engagement. avec ses commandements. The Bible says, I can do all things through Christ who strengthens Philippiens me. 4, il dit, je peux faire toutes choses par Jésus qui me fortifie, par Christ qui me fortifie. Donc il nous fortifie, il facilite Philippians 2:13 notre says, obéissance. "It is God that works in us both to will and to do of his good pleasure." If you look at Romans chapter 8 very closely, verse 1 to 4, Romains the 8, Bible says there is no condemnation to them that are in Christ la Bible dit Jesus. qu'il n'y a pas de condamnation Not pour ceux qui sont en after the Christ. flesh, but after the Spirit. It said, "For the law Il dit en effet, of la the loi de Spirit of l'esprit life de in vie Christ en Jesus Jésus-Christ has made me m'a free affranchi from the law de la of loi du sin péché and death." et de la Look at mort. verse 4. Regardez le verset It said, 4. verse 3, sorry. Et verset Verse 3, 3. pardon. It says, "For what the law could not Car do chose is that impossible it was à la loi, weak parce que through la the chair la flesh." rendait sans force. It said, "God Il sending dit, his Dieu own a son condamné in le the péché likeness dans of la sinful chair en flesh, envoyant and à for cause du sin péché son propre condemned fils sin dans in une the chair flesh." semblable à And celle du verse 4. péché. It Verset said 4. that the Et cela righteousness of the law afin que shall la be justice de la loi fulfilled fût in accomplie us who en walk nous not qui after the marchons flesh, non selon la but chair, after mais the selon Spirit. l'esprit. So here we are made to see that the Donc flesh ici nous voyons itself que was weak in ability la to chair elle-même comply with était God's faible, commandment. n'avait pas la It capacité said, de "But the pouvoir obéir au spirit commandement of de the Dieu. law of the spirit of life Mais in à cause de la Christ," loi de that's the l'esprit de resurrection power. Christ. It Ça, has c'est la now puissance de made la us free résurrection. from the Cette loi nous a limitations rendus that the libres flesh de imposed toute upon us. limitation que la That chair means nous a that what imposée. you could not Ça do veut dire que ce que vous ne before in pouviez pas complying with faire God, avant pour the Dieu, Spirit of God, l'Esprit that de Dieu, power of resurrection, la puissance de la résurrection va vous rendre capable et vous renforcer, vous donner la capacité de faire cela. So there is an enablement made available to you and to me. Donc par la by puissance de résurrection, to comply with the nous sommes divine rendus commandment. capables de nous mettre en accord avec les commandements divins. Je prie pour vous, cela sera votre expérience au nom de Jésus. If you believe it, say a loud Si vous amen. croyez, dites un grand Amen. I said, if you believe it, say Je a dis, loud si vous amen. croyez, dites un grand Amen. Now, the question therefore Maintenant, la question est is, celle-ci. how do we sustain access Comment maintenir to revelation? l'accès à la révélation? Resurrection opens our La eyes résurrection so we can ouvre see. nos yeux. Opens our La résurrection understanding so ouvre we notre can compréhension comprehend. afin que nous puissions Gives us comprendre. ability to comply Ça nous with donne the la word. capacité de So nous mettre how en do accord we avec la parole. sustain Maintenant, comment our maintenir access to notre revelation? accès à la Look at a révélation? few things here from scripture this Écoutez morning, ceci des Écritures. and I believe that the Holy Ghost will give us Je crois que le understanding. Seigneur vous donnera compréhension. Number one, Numéro 1. be committed to reading and Soyez searching the engagés scriptures. à lire et à rechercher dans les Écritures. Be committed to reading and searching Engagés the à lire scriptures. et à fouiller dans les Écritures. In Luke chapter 4, verse 16 and Luc 17, 4, le verset 16 we are et told there 17. concerning Jesus, he said he La came Bible to dit, Nazareth, il se rendit à where he had Nazareth been brought up, où il avait été élevé. and as his custom was, Et d'après sa coutume, he went into the il synagogue entre dans la on the synagogue Sabbath le day jour du sabbat. and stood up Il se for leva to read. pour faire la And lecture. look at verse 17. Écoutez le verset 17. And there was delivered Et on unto lui him the remit book le livre of du the prophète prophet Ésaïe. Isaiah. And when he opened the book, Une fois qu'il a he déroulé, found the place il a trouvé l'endroit where it was written. où il était écrit. You cannot find if you don't Vous ne seek. pouvez pas trouver si vous ne cherchez pas. You cannot Vous ne discover pouvez pas if you découvrir don't engage si vous ne vous engagez in pas search. à chercher. In Matthew chapter 7 and verse 7, the Matthieu Bible 7, le tells verset us there, 7, it says, ask and it shall be il dit, given, demandez et vous sera donné. but seek. Cherchez And you shall find. et vous allez trouver. It is those who seek who are permitted C'est to find. ceux qui cherchent This qui ont is le why droit you de and I trouver. must develop C'est pour ça a que vous et moi, nous devons développer la culture of culture reading and searching de the lire scriptures. et de fouiller et de chercher dans les The word Écritures. of God declares in La parole de Dieu Revelation déclare chapter dans 1 le livre verse 3. d'Apocalypse 1, verset It 3. says there, it said, blessed is he that readeth. Il dit, heureux celui qui lit. There is a blessing in your commitment Il y a to une reading. bénédiction dans votre engagement We must become dans la lecture de la parole de Dieu. addicted to Nous devons reading the word of God. être accros à lire la These parole are de Dieu. fundamental requirements Voici des for enjoying des access to nécessités consistent flow of revelation. pour maintenir le flot de la révélation. If you are going to gain access to revelation, Si you nous must allons be consistent avoir accès à la révélation, nous devons reading the maintenir, word nous of God. devons être constants. We're told Dans notre yesterday, lecture de la Colossians parole. 3:16, Colossiens it said, 3, le "Let verset the word 16, of God dwell richly in il dit you." que la parole du Seigneur We must puisse have an demeurer abundant abondamment en toi. Nous devons avoir un dépôt énorme de la parole de Dieu dans notre esprit,
Et c'est pour ça que notre engagement à la lecture de la parole de Dieu, à l'étude de la parole de Dieu ne doit jamais prendre fin. Paul a, dans 1 Timothée 4, il dit, jusqu'à ce que j'arrive, applique-toi à la lecture. 1 Timothée 4, le verset 13. Il y a beaucoup de choses que vous et moi, nous allons facilement gagner si nous nous engageons à la lecture. Écoutez, qu'aucun jour ne passe sans que vous ne lisez la parole. Assurez-vous qu'aucun jour ne passe sans que vous n'ayez lu la parole. Plus vous êtes engagé à la parole du Seigneur, et plus vous allez jouir de la force surnaturelle dans votre homme intérieur. Votre homme intérieur, ma prière pour vous ce matin, c'est que pour tous ceux qui m'entendent, votre appétit pour la parole de Dieu va augmenter au nom de Jésus. Si vous croyez, dites un grand Amen. Dans le livre de Jean, chapitre 5, Jésus parlait. Il dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Dans le Seigneur, dans Jésus, il fait appel à nous, à ce que nous puissions fouiller les Écritures. Acte 17, verset 11, il parle de deux catégories de chrétiens. Les Thessaloniciens et d'autres qui étaient de Béréa. La Bible parle des chrétiens de Béréa, de Bérée. Il dit qu'ils étaient plus honorables que ceux de Thessalonique. Parce qu'ils ont reçu la parole avec présence d'esprit et ils fouillaient les Écritures chaque jour. Ils lisaient la parole chaque jour. Écoutez ceci, il n'est pas seulement suffisant d'écouter la parole. Nous devons aussi chercher la parole qui est écrite. Les gens ont entendu, mais ils n'ont pas cherché. Mais ceux de Bérée, ils ont entendu et ils sont encore allés fouiller. Ils sont allés fouiller les Écritures chaque jour. Et ça a fait de personnes plus honorables que les autres. Je prie pour quelqu'un qui m'entend ce matin, que la grâce nécessaire pour chacun de nous, afin de maintenir notre engagement pour la lecture de la parole, je vois cette grâce disponible au nom de Jésus. Si vous y croyez, dites un grand Amen. Je dis, si vous y croyez, dites un grand Amen. La Bible dit que Jésus enseignait Matthieu 19, et il parlait, et les pharisiens sont arrivés, versets 3 et 4, Matthieu 19, versets 3 et 4, et ils lui ont demandé. Les pharisiens, c'est des gens très éduqués, des gens qui ont été éduqués et qui ont appris, qui ont étudié sur la loi. Ils sont venus le tenter et ils ont dit, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Verset 4. Jésus leur a répondu, n'avez-vous pas lu? N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement a fait l'homme et la femme? N'avez-vous pas lu? La Bible dit, ils sont revenus, ils ont dit, dans ce cas alors, pourquoi est-ce que Moïse a dit que si la femme fait quelque chose, on peut la libérer? Il a dit ça à cause de la dureté de votre cœur. Donc d'après la parole, nous comprenons. Vous êtes des pharisiens, vous prétendez avoir étudié, mais vous ne vous êtes pas assis pour comprendre les Écritures, pour lire les Écritures. Et là maintenant, vous faites des erreurs. Si vous ne vous asseyez pas pour lire la parole, vous allez tomber dans les pièges. Fouillez les Écritures. 2 Timothée, verset 3, le verset 15. That needs not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. From this scripture, it is clear, if you don't study, you will lack proofs. From this scripture, it's also clear, if you don't study, you will see shame. D'après cette écriture, il est clair, si vous n'étudiez pas, vous allez connaître la honte. Si vous ne voulez pas manquer de preuves, vous devez vous engager à l'étude. Parce que lorsque vous étudiez la parole de Dieu, that is, you are able to see the right word
for the situation you are Vous confronting. aurez la parole exacte pour la situation que vous traversez. Quelqu'un dit Alléluia. I've shared this before years ago before I got Je l'ai married. partagé longtemps avant que je I me had a marie. man that was teaching. Je connaissais un monsieur qui enseignait. Il enseignait sur le mariage. From his scripture. I Et had not heard il that a donné une scripture. écriture. And he began to read. Et il a commencé à lire 1 l'écriture. Corinthians chapter 7 and verse 28. 1 Corinthiens 7, And he said, verset 28. that they that marry, he said, have not sinned. He said, nevertheless, such shall have trouble in the flesh. Il dit, si tu t'es marié, tu n'as point he péché. began to teach. Et si la vieille And s'est the mariée, title elle of n'a his point teaching péché. about marriage, Mais il enseignait sur le mariage. Trouble in the Et il a flesh. commencé à parler de la dîme. And he began to expound on how, as you get married, you have not sinned, though, Et but il there will be expliquait trouble comment, in the si flesh. tu te maries, tu n'as pas And he péché, began hein, to mais tu auras des expound the problèmes. different kinds of trouble Et il a commencé à in the expliquer le genre flesh de problèmes that que will tu come. auras si tu te maries. I heard him teach. I didn't see Je the l'ai scripture I was entendu reading from, but I heard that he was enseigner. in the scriptures. I said, no. J'ai entendu qu'il lisait I les went Écritures. back and I sat down Je suis and I took the reparti, word of j'ai God. pris la parole. Remember, study to show Rappelez-vous, yourself approved unto God. Il faut A work étudier that pour vous needs montrer not to be éprouvé ashamed, devant le Seigneur. rightly divided. So there's a way you divide it that is wrong. Is that true? Now look at the scripture with me very clearly. Maintenant, regardez les It said Écritures there, avec moi. 1 Corinthians chapter 7, 1 verse 28. Corinthiens 7, He verset said, 28. can we read it together? One, two, Lisons-le go. ensemble, s'il vous plaît. But and Il dit, if thou si tu marry, t'es marié, thou hast tu not n'as point sinned. péché. And if a virgin Et si la marry, vierge s'est she mariée, has not elle n'a sinned. point péché. Nevertheless, Mais ces such personnes shall auront have des trouble tribulations in the flesh. dans la chair. But Et say the four last words there. il dit, Say it louder. les dernières paroles, c'est je voudrais vous les épargner. Je voudrais vous les épargner. The man divided the word at Le the monsieur wrong a part. divisé la parole de la mauvaise façon. Is somebody getting it now? Est-ce que quelqu'un me reçoit? He was dividing, no? Il essayait de diviser la But parole, the division, it cancelled the but I spare you. mais il a oublié la partie de je voudrais vous les épargner. Many are the afflictions of the righteous. C'est comme lorsque la Bible dit que les afflictions du And juste you sont left nombreuses. the other part. Et vous oubliez la partie What qui is the reste. other part? Quelle est la partie And qui the Lord reste? delivers him from them all. Et le Seigneur l'en délivre toujours. That's what you call division, but it is wrong. C'est ce qu'on appelle la division, mais elle est incorrecte. If you don't study, you'll Si be vous getting n'étudiez pas la plenty parole, wrong divisions. vous allez faire beaucoup de mauvaises That's divisions, why de you mauvais settle calculs. down with the word. C'est pour ça que vous vous asseyez avec la Divide parole it rightly, et so vous you l'étudiez don't- correctement. you don't cause damage to your Afin, destiny. afin de ne pas endommager votre destinée. Dites Alléluia. Every one of us knows if you are going to cook food, Chacun de nous, nous savons que lorsque nous voulons there are recipes préparer, that you can read from the internet. il y a des mots d'utilisation I que will nous tell you lisons how the sur food is Internet cooked, true of us. qui nous dit le mot de préparation, n'est-ce It will pas? tell you the measure of everything. Ça vous dit la mesure. But there are many of us, you will follow the recipe Mais and il y the a- outcome will not be the same. Mais il y a beaucoup, vous suivez le mode opératoire et pourtant vous n'avez pas le même Is résultat. somebody getting what I'm saying? Est-ce que quelqu'un me reçoit? That is, you have carried the recipe now. C'est-à-dire, They vous say, avez pris put la water on casserole, the on dit fire, mets you l'eau, put- vous avez mis l'eau. Put rice inside, Mets le you riz, put vous avez mis le riz. everything you Tout put. ce qu'on a de You faire, follow vous the avez recipe fait. Vous as avez they suivi told le you mode on de the internet. préparatoire, But the picture on the mode internet préparatoire, is not comme vous avez what vu came sur out from Internet. the Mais pot. finalement, ce n'est pas le même Are you résultat getting que what I'm vous avez saying? eu. Why? Because Pourquoi est-ce que you c'est comme have ça? not learned to rightly C'est parce que vous n'avez pas divide. appris à le faire correctement. You don't know the right way to compose it. It's not, you don't just put things inside the pot. Il ne s'agit and pas have juste de something mettre come out of les the choses pot that ensemble looks like what is et inside the recevoir picture. quelque chose qui va ressembler à ce qui est sur votre photo. Many of us, we have tried that before. You Beaucoup have de gens put ont many essayé, things in the on a pot. mis beaucoup de choses dans la casserole. But by the time it came out, Mais au you moment are où c'est surprised. sorti, nous sommes surpris. This is not the way they say it is going to look like. So, me wrong division. Quelqu'un dit mauvaise division. Job 6:25. How forcible are right words. Now listen carefully. If you and Maintenant, I écoutez are going ceci. to Si go vous et further moi, in nous walk allons with God, continuer notre marche then avec we Dieu, must sustain our commitment nous devons maintenir notre to engagement searching the scriptures. pour fouiller les Écritures et pour chercher dans les I see Écritures. grace coming upon us. Je for vois la this. grâce descendre sur quelqu'un ce matin. If you believe it, say it Vous loud. croyez, dites un grand Amen. I said, I see grace coming Je dis, upon je vois la us for grâce this. descendre sur quelqu'un ce matin. If you believe it, say it Et si loud. vous y Amen. croyez, dites un grand Amen. I see grace Je coming vois la upon grâce each one of us descendre for sur this. chacun de nous ce matin. If you believe it, say Si the vous y loudest croyez, amen. dites le plus grand Amen. Number 2, sustain a thirst Numéro and a 2, hunger for maintenir more la revelation. faim et la soif pour plus de révélations. Sustain a thirst Maintenir une and faim a hunger et une soif for more pour revelation. plus de révélations. Psalm 63 verse 1 and 2 Psaume said, 63,
My Lord and my God, only will I seek thee. My soul thirsted for thee, my flesh longed for thee in a dry and thirsty land where no water is, to see thy power and thy glory, as I have seen it in the sanctuary. So there is a need for us to have a hunger. Donc il y a un besoin de maintenir la soif et la faim. You see, it is one thing to have discovered certain things. Une chose est de découvrir certaines choses, To keep discovering every mais une chose day. est de continuer à découvrir chaque Maintain jour. a hunger. Vous devez maintenir la faim et la soif. Maintain a hunger and a thirst. Maintenir la soif. This is what it takes to keep enjoying the flow. C'est ce qu'il faut of pour revelation. continuer à jouir Isaiah 44, du verse jaillissement 8, de says, révélation. I'll pour water upon him that is thirsty. I'll pour floods upon Isaïe the 44, le verset 3, il dit, je vais verser de l'eau sur une terre sèche. upon thy offspring. So God pours when there is thirst. Donc le Seigneur verse lorsqu'il y a une soif. Pours when there is thirst. Il déverse lorsqu'il y a une So soif. the more thirsty and the more Donc plus vous avez hungry we are, soif et plus vous avez faim des révélations, access we have. plus vous aurez d'accès aux révélations. It's so important because we must Maintenant, ceci est tellement important parce que nous devons comprendre que peu importe la quantité de révélations que nous avons, il y a toujours plus qui est disponible. Romains 11, verset 33. The wisdom and of the knowledge of God, how unsearchable are his judgments and his ways are past finding out. So no matter how much you are now discovered, Donc peu importe comment vous et moi nous avons découvert, il y a toujours plus en Dieu que nous n'avons jamais découvert. Écoutez ceci, c'est important de savoir que l'espace de notre découverte, ça prouve l'étendue de ce que nous n'avons pas encore découvert. C'est pour ça que nous devons continuer à chercher, nous engager dans le processus d'apprentissage. Dans le processus d'apprentissage. Colossiens 2, verset 3. Il dit mystère dans lesquels sont cachés tous les trésors. Mystère dans lesquels sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Donc ça veut dire qu'il y a des trésors disponibles auxquels nous pouvons avoir accès par notre faim et notre soif. Vous savez, avant qu'on ne découvre le pétrole au Nigeria, dans l'état du Delta au Nigeria, agricultural crops. So all the places where you see oil wells being dug, on top they were planting rubber trees. On top they were planting. Avant qu'on ne découvre l'huile et le pétrole, avant que les gens ne découvrent ça, avant les terres étaient utilisées pour planter des choses, planter. Every one of those things that they were planting were bringing some profit. Et tout ce que les gens plantaient sur les terres-là rapportait du profit. Mais les gens ne savaient pas qu'en bas de ces choses-là, il y avait plus de profit. Mais l'ignorance a bloqué ces choses-là. Lorsque la connaissance est venue et lorsqu'ils ont creusé le sol, ils ont vu de plus gros trésors. Plus gros trésors qu'il n'y en avait au-dessus. Vous savez, beaucoup ont reçu beaucoup de profits, mais ne savent pas qu'en dessous, il y a beaucoup plus de profits qu'ils peuvent tirer. C'est pour ça que la Bible dit dans il dit ce que l'œil n'a vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, les choses qui ne sont pas venues à l'esprit d'aucun homme, les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Mais il dit son esprit nous l'a révélé parce que l'esprit sonde toutes choses. Les choses profondes de Dieu. Donc il y a des choses qui sont plus profondes que les choses profondes. Et il nous faut une soif inépuisable afin de pouvoir creuser jusqu'à la limite et de pouvoir en sortir le profit. Maintenant, vous êtes d'accord avec moi que l'huile de palme, c'est profitable, n'est-ce pas? Est-ce que ça rapporte autant que le pétrole? Donc il y a beaucoup de trucs qu'on peut tirer au-dessus. Mais il y a plus de profits si on creuse davantage. Les grands trésors ne se retrouvent pas au-dessus. C'est en creusant profondément qu'on les retrouve. Donc en creusant, c'est comme ça que nous maintenons notre soif. C'est comme ça que nous maintenons notre soif. Peu importe à quel point la nourriture d'hier est douce, ça ne va pas vous aider aujourd'hui. Maintenez la soif pour la parole. Je vois la grâce descendre sur vous au nom de Jésus.
is by engaging with the instruction Numéro 3, of every en nous revelation received. engageant dans les instructions reçues. If you want to see revelation, Les keep instructions flowing in reçues one à travers, direction. à travers les Keep révélations. engaging Nous devons with the continuer word. à nous engager dans la parole. Engaging with the word. Vous Every engager dans la instruction parole. you receive, Toute instruction every que vous revelation you recevez, receive, toute you révélation que dive vous into recevez, it. vous plongez là-dedans. Engage with it. Vous vous engagez là-dedans. Shout hallelujah. Et un grand alléluia. In James chapter 1 verse 25, the Bible Jacques says, 1, "He that verset looks at the 27. perfect law of liberty, not being a forgetful hearer, but a doer of the work." He said, Il dit, "That celui qui aura man plongé les regards dans la loi parfaite, blessed in his la loi de deed." la liberté, qui aura I saw something persévéré, in 1 Samuel n'étant chapter pas un 3, auditeur oublieux. beginning from verse 1. The Bible says that in those days, he said, "The Mais word pas dans le of livre the de 1 Lord Samuel was 3, le precious, verset 1. was scarce, and there were no open visions." The word of the Lord was scarce. La parole de l'Éternel. And if you look further into that scripture, you now discover that one of the reasons why the word of the Lord was scarce was because the people of God, particularly the priest of God, was not adhering to what God was instructing. God will not keep showing if you stop doing. He will not keep showing to you. La Bible dit que au temps de Samuel, le Seigneur a arrêté de parler. Et cela, c'était dû à quoi? Parce que le Seigneur donnait des instructions et les gens ne mettaient pas en pratique. Donc Dieu ne va pas continuer à vous montrer si vous ne mettez pas en pratique. Donc notre accès à la révélation dépend de notre engagement et notre obéissance. Eli was not complying with what God expected. As a result of that, there was no more access to Le revelation. prophète Élie d'alors n'obéissait pas aux instructions de l'Éternel. Alors le Seigneur a arrêté de parler. Si nous voulons maintenir le flot de la révélation, nous devons continuer à mettre en pratique. Seigneur, nous prions souvent, nous disons souvent, Seigneur, donne-moi la lumière, mais le peu d'instructions qu'il nous a donné, qu'est-ce que nous en avons fait? Par exemple, on dit aller dans le monde et prêcher l'évangile. Vous avez entendu cette parole plusieurs fois, cherchez le royaume et sa justice, et ces choses vous seront données. Mais qu'est-ce que vous en avez fait? Ce n'est pas suffisant de demander la lumière. C'est nécessaire de s'engager avec la lumière. C'est ce que vous faites avec ce que Dieu vous a montré qui va déterminer ce que Dieu va vous montrer. Ma prière pour vous ce matin, c'est que la grâce pour l'obéissance consistante va descendre sur vous ce matin. Si vous y croyez, dites un grand Amen. Finalement, numéro 4, maintenez un style de vie de gratitude. Un style de vie de gratitude et de réjouissement. Ésaïe 12, verset 3. Il dit avec joie, vous allez tirer du puits de salut. C'est pour ça que nous devons maintenir notre joie. Gardez votre joie. Don't let anything tamper with your joy. Ne laissez rien détruire votre joie. Keep your joy alive. Gardez votre joie. In Psalm 16 and verse 11, the Bible tells us, Psaume 16, verset 11. That will show me the path of life. He said, for in thy presence is full. Il dit, tu me montres le chemin de la vie parce qu'en ta présence, il y a la plénitude de la joie. Donc, pour pouvoir voir ce que le Seigneur vous dit, vous devez maintenir votre joie. Ne laissez rien détruire votre joie. Peu importe comment les choses paraissent négatives, maintenez votre joie. Gardez votre joie intacte telle qu'elle est. Dites Alléluia. Le serviteur de Dieu disait hier comment lorsqu'une sœur a été attaquée par l'esprit de mort, le docteur a dit que ses organes sont en train de lâcher. La mort venait déjà pour la chercher. Et il est allé dans son bureau. Still joking with everybody. Il est rentré dans son bureau et il a dit, il doit avoir un moyen. Il doit avoir un moyen. Dans la vie, votre joie détermine votre accès aux solutions. Lorsque votre joie est volée, votre vue est fermée. Votre vue est bloquée. Si vous vérifiez dans toutes les salles d'examination, d'examen, par la disposition des gens, vous pouvez savoir
qui va réussir, qui va échouer, juste par la disposition. You? Lorsqu'il voit les As the épreuves, person sees the paper, parce que dès que la somebody personne else voit will just l'épreuve, put their hand on their head. quelqu'un met sa main sur la tête. That is, it has happened. Ça veut dire que c'est fini. The outcome is predetermined. La fin est prévisible. Some others will take their Quelqu'un biro d'autre and va eat prendre the biro from son the stylo et manger le stylo. That is, there is trouble. Ça veut dire qu'il y a de sérieux problèmes en cours. But somebody else looks at Quelqu'un the d'autre exam and regarde smiles. l'épreuve et sourit. You are the one I was expecting. C'est toi que j'attendais. The smile is a confirmation of Le access to sourire solution. est la confirmation de l'accès à la When you solution. cry, you can't Quand vous see well. pleurez, vous ne pouvez pas bien voir. When you rejoice, Quand you vous vous can see well. réjouissez, vous pouvez bien voir. If you want to maintain Si vous your voulez access to maintenir light, votre accès à la lumière, refuse to cry. refusez de pleurer. Maintain your joy. Maintenez votre I choix. see grace Je come vois la upon each grâce one of us descendre sur in chacun the de name nous of the Lord au Jesus nom Christ. puissant de Somebody Jésus. give me this Tenez-vous morning, sur lift vos your pieds hands. ce matin. Lord, I receive Élevez grace vos mains. Seigneur, je reçois la to put grâce your word that I've received to de work. mettre ta parole en I receive application. grace this Je morning reçois la grâce to put your word de that I've mettre received ta to work. parole en In the application. name of the Lord Au Jesus nom Christ, puissant de Jésus. Lord, grant unto Seigneur, me grace donne-moi la to grâce put your word to work. de mettre ta parole In the en name application. of Jesus Au nom Christ. puissant de Thank you, Jésus. Father. Merci Seigneur And blessed be your holy name. et béni soit ton You are nom. worthy of all the Tu es praise. digne de In toute Jesus' louange. precious Au nom name we puissant have de prayed. Jésus, nous avons prié. Somebody believe, say loud, Quelqu'un amen. croit, dit un grand Amen. No more darkness for you Plus de anymore. ténèbres pour vous au nom de Jésus. From now, the light À partir de of maintenant, resurrection la lumière de la will begin to résurrection bellow in your direction. va luire sur vous au nom de Jésus. Au nom puissant de Say Jésus. loud amen. Si vous y croyez, dites un grand Amen. Jesus, a big hand of Mettez les praise. mains ensemble pour le Seigneur.